Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end chez vous. Ici chez moi, tout roule super, hyper bien, glory to God. Mais les amis, c'est quoi cette histoire de diplôme? Like, what happened? Diplôme par-ci, diplôme par-là. À un certain moment, arrêtez de nous casser les oreilles avec vos diplômes. D'accord? Attention, je ne suis pas en train de dire ça parce que moi, j'en ai pas. Hell no. Attention, j'ai mon bac plus 5 à l'université. D'accord? Voilà. J'aimerais insister sur une chose. Vous savez, dans la vie, là, c'est pas le diplôme qui fait l'homme. Hell no. Parce que il y a plusieurs gens sur cette terre qui ont plein de diplômes et qui sont des concombres, comme l'a dit ma sœur Franck Ducollier. Eh oui. Et il y a plusieurs gens sur cette terre qui n'ont pas poussé loin avec leurs études, mais qui se font respecter, qui sont des hommes vraiment à respecter. Eh oui, c'est pas le diplôme qui fait l'homme. Non, 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 non. L'homme, c'est là. C'est là. C'est dans la cervelle. D'accord? Eh oui, plusieurs dans cette vie ont plein de diplômes, mais ils ne sont personne, ils ne sont rien dans la vraie vie. Mais ceux-là qui n'ont pas ces soi-disant diplômes, qui sont des véritables hommes. Eh oui, des véritables hommes. Oui, plein de gens qui ont des grands diplômes dans cette vie-là, mais qui ont passé leur vie à travailler pour autrui toute leur vie. Et ce n'est qu'au soir de leur vie qu'ils viennent se réveiller, sursauter de leur grand sommeil et chercher maintenant à préparer la vie de leur famille derrière les réseaux sociaux, au risque et péril même de leur réputation, au péril même de leur vie. Alors que d'autres personnes qui n'ont pas ces diplômes-là se sont formées, se sont réalisées dans la vraie vie. Eh oui, et donc ne négligeons pas, hein? Nous qui avons des diplômes là, ne négligeons pas ceux-là qui n'en ont pas. Non, Dieu donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Yeah, nous devons savoir que ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. Non. Et donc, respectons ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y en a qui n'ont pas été à la hauteur, ça c'est vrai. Il y en a qui, dont les parents n'ont pas pu, n'ont pas eu des moyens pour les faire scolariser. Il y en a qui, voilà, il y a plusieurs motifs, plusieurs raisons. Donc, respectons-nous. Ne négligeons pas, ne sous-estimons pas ceux-là qui n'ont pas pu aller à l'école. Ce sont des personnes, ce sont des êtres humains comme nous autres. D'accord? Oui, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, hein? C'est Dieu qui fait qui tu es dans cette vie. Bien évidemment, il ne faut pas croiser les bras et attendre que Dieu descende de là-haut pour te fabriquer, n'est-ce pas? Voilà. Anyhow, le point sur lequel j'aimerais insister ici, c'est celui de dire, voilà, moi je suis ci, je suis cela, moi j'ai tel diplôme, moi j'ai travaillé avec tel, j'ai bossé avec tel, j'ai managé tel, alors que c'est faux. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Et lorsque Destiny, la Congolaise, va fouiner dans vos vies, il s'avère que certains trucs que vous venez nous raconter sur la toile, c'est des faussetés. Et là, c'est la grande honte. Pourquoi mentir? Ne dites pas que j'ai été, j'ai ceci, j'ai cela, je suis ceci, je suis cela, pendant que vous ne l'êtes pas, pendant que vous n'avez... Non. Pourquoi mentir? Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Destiny est en train de vous mettre à nu. Yeah. Destiny, la Congolaise, est en train de vous mettre à nu. Jusqu'à aller écrire des livres juste pour détruire la vie de quelqu'un. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Bon, anyhow, je profite de cette occasion pour répondre à une abonnée qui est venue commenter sur un de mes posts, une de mes vidéos, comme quoi, voilà, madame, je vous aime beaucoup, mais là, c'est comme si vous êtes dans le fanatisme. Tout simplement parce que j'ai parlé pour le compte d'Emmanuel Keïta. Je profite pour te répondre, madame. Il y en a une aussi qui avait mis ce même commentaire, à qui j'avais répondu déjà en dessous de son commentaire, mais quelqu'un d'autre est revenu avec le même commentaire. C'est pourquoi je me dis d'en parler. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Je ne suis fan de personne sur la toile. Je peux aimer quelqu'un, je peux apprécier quelqu'un, mais être fanatique, franchement, être dans ce mouvement-là du groupe, de la foule, je n'ai jamais été
dans un groupe. Je ne suis ni fanatique d'Emmanuel Keïta, ni calandaise, je ne le suis pas. Mais est-il que de temps en temps, il m'arrive de prendre part pour Emmanuel Keïta parce que j'estime que c'est une femme qui est en train d'être, si je peux dire ainsi, molestée pour rien, par mauvaise foi, par mauvais fond, par mauvais cœur, par injustice. Et moi, j'aime pas l'injustice. Voilà pourquoi de temps en temps, je prends part et vous pensez que je suis dans le fanatisme. Non, je ne suis pas dans le fanatisme. Tout simplement, je me dis, quelqu'un qui est en train d'être malmené comme cela sur la toile, pour rien, par jalousie, par méchanceté, vous voyez un peu, hein, par injustice. Et moi, toutes ces choses-là, j'aime pas. Même toi qui as commenté sur ma vidéo, si un jour je te sens blessé comme cela sur la toile, je viendrai parler pour ton compte. Et oui, c'est comme ça que moi je suis. Même elle, Emmanuel Keïta, de temps en temps, je suis sortie. Quand elle s'est mal comportée, je le lui ai dit clairement, mais dans le respect et dans l'amour. C'est comme ça que moi je fonctionne, en tout cas. Voilà, j'espère que c'est clair là-dessus. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end à vous tous. De par votre position, je vous claque des bisous. Mouah, mouah. Ciao, ciao.